Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule qui va traiter aujourd'hui de la pleine lune du 31 août 2023. Nous voici donc arrivés à la fin de ce mois d'août qui clôture cet été avec une deuxième pleine lune, donc dans le même mois. La première pleine lune était le 1er août et nous clôturons ce mois donc avec une lune qui va être beaucoup plus proche de la Terre et donc beaucoup plus forte en vibration, qui va être amplifiée par rapport, à ce qu'on peut avoir l'habitude de ressentir. En plus de cela, nous avons donc 6 planètes rétrogrades qui est un événement très rare dans le ciel qui vient, eh bien, ma foi, décupler ces énergies et puis il est question aussi de noter que cette, lune est dans le signe du Poisson qui est le dernier signe de la roue zodiacale qui va donc clôturer un cycle. On termine un chapitre, on termine l'été, on termine la roue zodiacale puisqu'on redémarrera avec une prochaine lune qui sera dans le signe du Bélier qui ouvrira la saison zodiacale, pardon. Et c'est donc une opportunité, en plus des énergies de Mercure rétrograde qui nous invitent à refléter, prendre du temps, regarder un petit peu ce qui s'est vécu les mois précédents ou peut-être dans un passé plus lointain, vont nous mettre dans les meilleures dispositions, si je puis dire, pour aller terminer. La pleine lune étant un moment aussi où la lune met de la lumière sur ce qui est nécessaire de laisser derrière soi et qu'on est prêt à laisser aller. Vraiment, c'est une émulsion là d'énergie qui nous est offerte extrêmement intense et il va nous appartenir donc de saisir cette opportunité pour en retirer le meilleur. En tout cas, c'est ma proposition et je vais vous donner le plus d'éléments possible aujourd'hui pour vous aider à naviguer cette période qui peut en plus être relativement, pour pas dire très émotionnelle dans certains cas, et venir soulever des choses assez sensibles. Je vais vous expliquer et vous détailler tout cela. Je suis ravie de vous accueillir ici. Bonjour à tous, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne. J'accompagne ceux qui le souhaitent vers leur guérison dans une approche holistique et globale, donc qui va être au carrefour du psychocorporel et de l'énergétique afin d'aller vers sa joie véritable, d'aller vers soi. Vous pouvez me retrouver sur le site tobeyourjoy.com, tout est dans la barre de description de cette capsule. Vous trouverez ici ce que j'ai à cœur de partager, c'est-à-dire des axes de réflexion et de compréhension, des regards sur certains sujets, souvent inspirés de thèmes abordés dans mes consultations, dans l'objectif de vous guider vers des transformations. L'idée étant de contribuer à votre bien-être et à votre évolution. J'espère que cette capsule vous apportera des belles choses. N'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le pouce, donc merci à ceux qui contribuent à la chaîne par leur écoute déjà en étant présents ici, donc merci à tous. Et également par vos commentaires et vos likes qui me font extrêmement plaisir et m'encouragent à vous proposer davantage de contenu. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous souhaite une belle écoute et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Donc cette pleine lune, elle se trouve dans le signe du Poisson. En face, nous avons le Soleil dans le signe de la Vierge. Vénus est toujours rétrograde, on en a parlé tout l'été et elle le sera jusqu'au début du mois de septembre. Donc on vient aussi clôturer cette période qui nous a amené tellement d'éléments autour du relationnel, de l'affect, de l'art, de la beauté, de la façon dont on était en relation avec son argent. Et nous notons aussi la présence de Saturne qui est rétrograde, qui a démarré il y a quelques jours en Poisson et qui va venir amener ses petits grains de sable. Donc cette saison de la Vierge qui démarre, qui a démarré le 23 août, j'ai fait une capsule spéciale sur Mercure rétrograde et la Vierge. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez la compléter avec celle-ci de la pleine lune. Et donc ce signe de la Vierge qui signe la sortie de l'été et qui va nous amener à organiser notre préparation pour l'automne. C'est le moment des récoltes où on va faire le tri et on va commencer à mettre de côté pour cet hiver que nous préparons dans lequel nous allons tout doucement rentrer. Cette Vierge, elle est reliée donc au concret, à la terre, donc à la matière et aussi elle va nous influencer
pour aller se rapprocher du corps, puisqu'on est dans des choses très palpables, des choses très concrètes. Ce qui veut dire qu'il y a une opportunité de s'interroger peut-être et d'aller regarder comment est-ce qu'on peut perfectionner son organisation, comme les écoliers qui vont s'organiser à la rentrée et qui vont donc se positionner dans une classe avec un enseignant et des camarades de classe. Et donc, pour nous les adultes qui allons être aussi invités à regarder notre organisation dans notre travail, notre façon de mettre en ordre et de classifier. Donc ça peut être effectivement dans le domaine du travail, dans nos activités respectives, et tout autant dans nos foyers. L'organisation, elle vient aussi prendre place dans notre quotidien, dans la façon dont on dispose les objets dans une maison, ou on s'organise dans notre agenda, les moments de repas, de préparation, de courses, etc. Et c'est une excellente période, donc peut-être pour réorganiser peut-être ses placards de cuisine dans notre foyer, réorganiser ses routines et peut-être faire des petits changements qui sont plus ajustés et plus appropriés à nos besoins et à désencombrer les espaces. Vous allez peut-être le sentir, vous aurez peut-être besoin, voilà, de désencombrer, de faire du tri, de donner des choses, de commencer à mettre peut-être certaines affaires dans des placards et à ressortir d'autres affaires. Ce que je recommande ici, c'est vraiment d'alléger les espaces pour que les esprits, l'intellect soient dégagés, éventuellement des pollutions et des encombrements, et de façon à ce que les idées se clarifient plus facilement avec un espace libre. À l'opposé, nous avons donc un poisson qui est tout à l'inverse, donc plutôt relié à l'intuitif, au spirituel, aux connexions non palpables et qui nous relie à des dimensions non terriennes. Les poissons sont gardiens du mystique, des mystères, du rêve, du subtil, et son rapport à l'eau nous relie aussi à l'émotionnel. Donc on a une alliance ici eau-terre qui est très harmonieuse, qui va nous proposer de trouver un équilibre entre les deux. Donc on a la terre, et tout en restant connecté à la terre et au matériel, le poisson va nous inviter à se reconnecter à notre âme, notre essence, celle qui n'est pas palpable, non visible de l'œil et qui passe inévitablement, selon moi, par notre cœur. Et comme Vénus nous a travaillé tout l'été avec ces thèmes du relationnel et de l'affect en nous ramenant dans le cœur et l'amour vers soi et le cœur et l'amour vers l'autre. Et donc va prolonger ces énergies jusqu'au 4 septembre où elle finit sa rétrogradation et elle sera un petit peu moins active. Eh bien, c'est un peu la dernière occasion de replacer notre cœur au centre avec une dimension tout à fait reliée à plus grand que nous, à la grâce en nous. Nous laisser toucher pour que cette grâce au plus profond de notre cœur puisse vibrer et s'exprimer en nous. J'en profite d'ailleurs pour transmettre de nouveau mes félicitations à un couple de clients que j'ai accompagnés à la fois individuellement et en couple. Ils se reconnaîtront jusqu'à leur engagement et qui se sont mariés donc sous ces influences de Vénus. Quel cadeau! À leur point culminant, c'était un vrai bonheur vraiment de vous voir, recevoir votre photo donc partagée et de voir toutes ces étoiles dans vos yeux et de sentir l'union de leurs âmes. Vraiment, c'était splendide. Merci à eux, my two lovebirds, comme je les appelle. Et ils sont dans leur récolte. Mon Dieu, que c'est beau à voir. Donc, encore un témoin là des choses merveilleuses qui se sont passées cet été. J'espère que vous en avez aussi beaucoup profité et que vous avez été gâtés. Le poisson, il rêve, il est inspiré, il est intuitif, il décolle facilement de la terre, il va nager dans des eaux, vous pouvez l'imaginer, donc dans des eaux, il va descendre très facilement dans les profondeurs. Si vous proposez du superficiel à un poisson, vous l'avez perdu. Il amène donc de la profondeur et va nous pousser à aller au fond des choses, à aller au bout des projets et donc à clôturer. On a parlé de clôturer là, il est question de finir un cycle. Et si nous arrivons donc à rester attachés au concret malgré tout avec l'aide grâce à la Vierge, il pourrait bien donc ce poisson nous permettre de mettre de l'ordre et de rétablir des légitimités, même dans des dossiers qui vont nous concerner donc au plus profond de notre être, hein, dans nos racines, dans nos arbres généalogiques et même dans nos précédentes incarnations. On va loin, loin, loin avec le poisson.
Influencée par Mercure rétrograde, j'ai donc parlé de ses effets dans la capsule précédente qui nous rapportent des choses anciennes qui sont à clôturer proprement. Vous voyez, vraiment tout est aligné dans ce thème commun. On a en tout cas une opportunité, donc je disais dans cette capsule, de donner une réponse différente à des choses donc qui ressurgissent de l'ancien. Eh bien, c'est pas surprenant que cela nous remue, hein, très sérieusement, puisqu'on n'est pas dans des choses superficielles qui ne nous touchent pas, hein, ça vous prend dans vos tripes, hein. Attention, là, les soins des derniers jours étaient d'une intensité, j'ai bien vu qu'on allait crescendo. Avec un peu de chance, vous avez pu récupérer toute cette lumière solaire du lion de cet été pour vous préparer justement et aller chercher justement ces ressources. C'est le moment d'aller puiser dans tout ce que vous avez pu mettre de côté pour pouvoir surfer sur cette vague et vous faire le cadeau donc de faire des sérieuses mises à jour dans vos archives. C'est une très belle opportunité que nous propose ici le poisson de se reconnecter au sacré, à sa part de divin et aussi à son imaginaire pour créer en dedans avant de le matérialiser dans sa réalité extérieure. Le poisson est le signe le plus rêveur et malheureusement notre société, passé un certain âge, interdit de rêver. Allez, faut pas rêver, arrête de rêver, tu crois au miracle, non mais tu rêves. Et oui, c'est ces discours qu'on nous répète sans arrêt, mais tous les enfants savent rêver. Ils perdent peu à peu cette faculté en grandissant parce qu'ils sont conditionnés à se couper de leur imagination et limitent par conséquent leur créativité intérieure. C'est très dommage et c'est aussi très dommageable. Aujourd'hui, les neurosciences ont prouvé l'efficacité des visualisations et de leur effet sur notre cerveau et notre vibration. Et on revient petit à petit à réintégrer cette faculté avec des tableaux de visualisation, des guidances imagées, des hypnoses. Si vous avez des enfants, vous leur feriez un cadeau précieux à ne pas les couper de cette faculté. Si vous pouvez le voir dans votre esprit et visualiser quelque chose, en dedans, vous avez une cartographie, un plan, un GPS que vous pouvez suivre. Si vous ne voyez pas ou que des croyances limitantes vous enferment, eh bien, vous créerez dans votre réalité à l'image du box, de la boîte dans laquelle on vous a mis ou dans lequel vous vous êtes mis tout seul au fil des expériences et des croyances qui se sont développées. Alors, comment on sort de ça? Eh bien, je dirais en y mettant de la curiosité et de l'exploration. Tiens, ici, je fais comme ça et les autres, ils font comment par là-bas? Quel modèle ils appliquent, eux? Comment est-ce que je peux faire différemment si je faisais pas comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais réinventer et faire preuve de créativité? Et cette période de Mercure, elle va apporter aussi cette possibilité d'explorer et de s'intéresser à autre chose ou peut-être s'intéresser à la même chose, mais avec une approche différente, une vision différente ou des outils différents, hein. C'est faire de la place aux énergies poissons, c'est s'autoriser à se connecter au merveilleux. Je parlais du sacré, du divin, mais c'est aussi le merveilleux. Regardez un enfant émerveillé devant des décorations de Noël, devant son personnage Disney préféré qu'il rencontre à Disneyland ou devant même son idole sportif qu'il voit en chair et en os. Les yeux sont ouverts, ils brillent, les bouches même sont en ouverture et comme pour avaler ce moment de tout leur être. Ils sont ébahis, les oreilles sont attentives, le nez sent et reçoit les odeurs qui vont alimenter la mémoire olfactive. Tout leur être, tout l'être de cet enfant est en ouverture et en émerveillement et les images fusent, il compose à l'intérieur et il est réceptif. Il y a tout un monde intuitif donc qui va s'ouvrir et qui le met en disponibilité de créer en dedans. Eh bien, c'est cet état-là qu'on est invité à contacter pendant cette période. Faites de la place à votre enfant intérieur et rêvez. D'ailleurs, les rêves descendent pendant ces nuits-ci et depuis quelques jours déjà, et je pense que ça va poursuivre un certain temps. Pendant la nuit, vous recevez quantité d'informations. Profitez-en pour écrire, journaler, exprimer sur le papier ce que votre âme a cherché à vous dire et vous a chuchoté à l'oreille pendant votre sommeil. Ce sont des trésors. Et surtout, le mot-clé ici que j'aimerais vous inviter à retenir, c'est sentir. Laissez-vous sentir toutes ces émotions du moment. Ça va être débordant. Pour ceux qui sont sensibles, ça peut créer des tsunamis, mais laissez-vous sentir parce que l'émotion vous connecte à votre corps, elle vient vous traverser et vous donner des informations. Elle augmente votre palette d'informations qui se démultiplie et qui va donc, pour une fois,
ne pas que passer par votre mental, ou en tout cas vous ouvrir à des possibles. Nous ne sommes pas des cerveaux sur pattes. Nos êtres sont multidimensionnels et multisensoriels. C'est une période, même si traversante, avec beaucoup de choses qui se passent, qui va quand même être un moment très doux. Hein. On est bousculé par tout ce qui se soulève, mais le poisson nous ramène à l'eau, qui est notre élément premier dans lequel on baigne dans le ventre de notre mère, et il va inévitablement nous propulser aussi dans ses mémoires reliées à la mer pour aller guérir les blessures avec notre mère. Donc la mer, M-E-R en parlant de l'eau, se fait le relais pour nous donner accès à notre histoire avec notre mère, M-E-R-E, et nous renvoie aussi à la mère que nous sommes si nous avons porté des enfants, la mère que nous aimerions être si nous n'avons pas encore accueilli d'enfants dans cette vie et qui veut donc concevoir, la mère qui veut concevoir, celle qui a été et qui a dit au revoir à un être qui s'est désincarné. J'ai une pensée pour mes petites étoiles que j'accompagne et qui expérimentent des grossesses interrompues à 2 jours, à 3 mois, à 5 mois. Ce sont, quelle que soit la durée, des blessures profondes qui demandent beaucoup d'amour et de douceur pour être apaisées. Et elles y arrivent, même si cela est traversant. Beaucoup de choses remontent en ce moment. Laissez-vous envelopper par l'eau, l'eau de la mer, de la piscine, de votre bain, de votre douche, et laissez l'eau emmener ce que vous êtes prêt à lâcher à cette pleine lune, avec douceur et bienveillance. Les bougies sont de sortie aussi, on baigne dans le spirituel, alors profitez-en pour faire vos rituels, c'est le moment, et mettez-y de la lumière. Il est toujours question de trouver cet équilibre entre la terre et l'eau, donc on a vraiment sur cet axe Vierge et Poisson. Voilà, prenez ce que je vous dis et adaptez-le à ce que vous connaissez déjà de votre être et de votre manière de fonctionner. Si vous êtes constamment là-haut et perché, eh bien vous allez y mettre un peu plus de terre avec la Vierge, et si à l'inverse, vous avez plutôt tendance à être très pragmatique et à vous interdire d'explorer d'autres espaces, eh bien c'est peut-être une opportunité pour aller vous laisser toucher au travers des émotions et visiter d'autres espaces. Saturne est rétrograde. J'ai dit en début de capsule qu'on avait 6 planètes rétrogrades, il me semble. Saturne fait partie des planètes rétrogrades et s'invite sur scène. Eh bien, avec une intention, une volonté de structurer le mystique du poisson. Alors ils vont pas se battre, je pense qu'ils font un bon combo tous les deux, et il vient nous proposer de regarder comment vous pouvez structurer votre dimension spirituelle pour que son expression se fasse dans un cadre et pas au gré des rêveries quand elles se présentent et de partir un petit peu dans tous les sens. Donc ça passe par instaurer des routines, des rituels, des pratiques organisées comme une méditation, et dans ce cadre-là, vous pouvez lâcher et vous balader comme vous avez envie, et il est donc question de faire une place en lieu et en temps dans son agenda pour éviter de partir dans tous les sens et rester connecté à la Terre. Saturne est dit être le grand enseignant et il vient nous apporter des choses karmiques. Donc vous imaginez bien qu'en rencontrant le mystique du poisson, à quel point il peut nous amener des choses qui peuvent être conséquentes pour cette période. Saturne peut faire surgir des sentiments de dévalorisation et de questionnement de légitimité. J'ai eu beaucoup de ça dans les soins à plusieurs reprises et ça fait partie des thèmes de Saturne, donc ça c'est bien exprimé. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je me sens reconnue? Ou alors est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis digne de quelque chose? J'ai envie, je suis tentée par quelque chose et pourtant je ne m'autorise pas. Je me trouve dans un espace où j'ai le sentiment de ne pas avoir le droit d'accéder à ça, de recevoir, etc. Ça peut être très douloureux et venir vraiment toucher à notre individualité, à la construction de cet individu dans notre centre, troisième chakra. Et eh bien, c'est maintenant qu'il faut se servir de ce qu'on a construit avec ce lion cet été pour aller solidifier notre valeur de nous-mêmes et aller faire du clair et du tri aussi sur les croyances existantes autour de la valeur de soi.
Peut-être aussi que j'ai le sentiment de ne pas avoir le droit, mais parce qu'on me l'a interdit enfant, eh bien maintenant je suis adulte et j'ai le pouvoir de changer les règles. Peut-être enfant, je rêvais d'une activité et de faire quelque chose et on ne m'a pas autorisé à poursuivre ce rêve, eh bien peut-être que c'est maintenant que je casse ce modèle et que je fais le choix d'aller vers mon rêve et d'aller créer quelque chose. J'ai pas mal de clients aujourd'hui en séance qui sont dans des reconversions. Ça fait partie aussi des sujets que je travaille beaucoup et ces thèmes-là ressortent beaucoup pour ces personnes-là. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas de figure. Ce peut être aussi, je n'ai pas le sentiment d'avoir le droit à quelque chose parce que il y a une mémoire transgénérationnelle ici qui m'en empêche et qui prend source donc dans votre arbre, dans quelque chose qui s'est vécu par vos anciens, vos aïeuls, et qui va venir s'exprimer à travers vous. Et sans savoir pourquoi, vous expérimentez des blocages alors que vous vous sentez en phase avec ce qui se passe et que vous avez l'impression d'être au clair avec ce qui se passe dans votre esprit. Bon, on fait tout ça dans les soins aussi. J'ai beaucoup de secrets de famille en ce moment puisque, eh bien, on va chercher dans l'ancien, on va chercher avec ces énergies du poisson des choses très anciennes. Ça peut être aussi karmique et toutes ces choses sont en train de remonter justement parce qu'on clôture ce cycle et qu'il n'est plus question de transférer tous ces thèmes de l'ancien dans le nouveau. Voilà, c'est un peu presque une énergie de début d'année qu'on est en train de vivre là, même si on est en septembre avec cette rentrée. Et donc ces secrets de famille demandent à être entendus et libérés et ça passe par un travail de conscientisation qui se fait très bien et qui vient apaiser puisque finalement, eh bien, on met de la compréhension sur ce qu'on vit et puis bah on a aussi le sentiment de pas être fou, quoi, hein. On se dit: «Ah bah non, mais je sentais ça, je savais pas d'où ça venait», et puis ça apaise. Ça apaise, ça libère, ça crée de l'espace et c'est magnifique tout ce qui peut se passer après. Donc, le dernier élément ici que je viendrai, ajouter avec cette pleine lune et je m'arrêterai là, c'est Uranus qui continue à nous surprendre et qui est également rétrograde, qui va venir, injecter dans nos espaces, eh bien, des surprises. Voilà. Tiens, j'avais oublié cet événement-là et puis, bah, d'un seul coup, il y a des petits fantômes qui ressurgissent, ici et ailleurs, que ce soit dans le relationnel ou dans, nos histoires de vie, hein, tout dépend de ce que vous traversez en ce moment. Donc, attention à l'effet de surprise. On ne se laisse pas décentrer, on garde son contact avec la Terre, on met en place les outils pour rester aligné et puis on réfléchit, puisqu'on est un petit peu au ralenti avec ces 6 planètes rétrogrades, à la réponse nouvelle, différente, qu'on a envie de donner, avec discernement. Voilà. C'est simple, non? Je vous dis ça avec un peu d'humour, mais très honnêtement, ça bouscule, hein. Mais c'est pour du mieux après et puis démarrer une rentrée sur du propre, sur de l'ordonné, avec des choses qui sont classifiées dans des tiroirs qu'on va pouvoir fermer, non pas parce qu'on va cacher des choses de l'ancien qu'on veut pas regarder, mais parce qu'on a fait du propre et qu'on sait que c'est en ordre et c'est rangé à cet endroit-là avec de la paix intérieure, de la lumière et puis pas des vieilles choses qu'on va, garder, des pardons non effectués, et cetera et cetera. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Me reste plus qu'à vous souhaiter une belle lunaison et je vous retrouve pour ma part au mois de septembre avec des petites nouveautés. Cette période rétrograde m'a fait aussi potasser, donc des petits changements qui arriveront sur la chaîne. Donc restez connectés. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour votre écoute et votre présence ici. Je vous souhaite de clôturer ce cycle de la meilleure façon qu'il soit pour vous et prenez soin de vous surtout. À bientôt, au revoir.